Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel bien démarré avec Python. Nous sommes ici à la partie 4. Il s'agit d'effectuer des tests logiques. Alors, j'ai prévu 3 exercices. Le premier, c'est l'exercice B12, écrire un algorithme plus un programme Python qui effectue les opérations suivantes, saisir un nombre A, effectuer le test suivant. Si le nombre A est inférieur ou égal à 5, alors on affiche ce nombre est inférieur ou égal à 5, sinon on affiche ce nombre est strictement supérieur à 5. C'est pour effectivement vous entraîner avec les tests logiques. Alors, tout ce travail, donc tout se passe dans PyScripter, donc fichier ouvrir, c'est le 12 je crois. Voilà, donc c'est l'exercice 12. Donc ça, ici, on va entrer le réel A. Donc, entrer un nombre réel, on va utiliser la fonction eval. On aurait pu prendre float. Donc, on va faire eval input entrer un nombre réel. Je vous rappelle que l'input renvoie à une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on doit l'évaluer pour avoir effectivement la valeur numérique qui se trouvera dans A. Ensuite, on fait un test. If A supérieur égal à 5, ça veut dire si A est supérieur ou égal à 5. Donc, on met l'un après l'autre le signe supérieur et le signe égal. 2 points. Qui signifiera else en fait, le début de ce qui suit le test. On fait une indentation avec ici en bleu, vous voyez une tabulation. On va écrire print le nombre A est inférieur ou égal à 5. Donc on a 1, 2, 3 éléments à afficher qui sont une chaîne de caractères, le nombre espace, une chaîne de caractères, espace est inférieur ou égal à 5. Séparés donc par des virgules et on affiche ici la valeur de A. Else, donc si c'est pas ça, ça veut dire que le nombre A est strictement supérieur à 5. Voilà donc un exercice très simple, mais qui montre la structure d'un test, un if, else. On y va, on le lance. Donc entrer un nombre réel, 14,789. Alors c'est pas la virgule, pardon, c'est le point. Symbole décimal dans Python, c'est le point. Et donc, on m'affiche que le nombre 1450 est strictement supérieur à 5, ce qui est vrai. Heureusement, le programme fonctionne ma foi bien. Exercice 13. Écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Saisir deux nombres A et B. Effectuer le test suivant. Si A est inférieur ou égal à 5 ou B supérieur ou égal à 6, alors on affiche intervalle 1, sinon on affiche intervalle 2. Bon, ces programmes ne servent pas à grand chose, leur seul intérêt c'est de vous faire manipuler les structures de tests, les tests logiques. Donc on y va, c'est le programme 13, fichier ouvrir le programme 13. Voilà. Alors, même chose, on va saisir là, alors pardon, j'ai un mail qui arrive en même temps, c'est pas grave, on va saisir. Donc input, entrer le nombre A et on va prendre l'eval pour évaluer cette chaîne de caractères là, puisque la fonction input renvoie systématiquement une chaîne de caractères, un string. Même chose pour B, donc eval l'input de entrer la valeur de B. Donc on a donc maintenant nos deux valeurs numériques qui sont dans A et dans B. Et on va faire un test avec un OR. Le OR c'est le OU logique. Si A est inférieur ou égal à 5 ou B supérieur ou égal à 6, alors, 2 points, on va afficher intervalle 1. Sinon, on va afficher intervalle 2. Alors, comment ça marche le OU? Si A est inférieur à 5, alors il va aller ici dans intervalle 1. Donc ça va renvoyer vrai. Si B est supérieur à 6, ça va renvoyer vrai. Et si les deux sont vrais, ça va renvoyer vrai. Le OU logique n'est pas exclusif. Donc ça veut dire que si les deux sont vrais, ça renvoie vrai aussi. Voilà. C'est comme si le OU, c'est deux interrupteurs montés en parallèle. Donc si les deux interrupteurs sont fermés, le courant passe. Et si un seul est fermé, le courant passe également. Voilà donc pour cet exercice numéro 13. Il en reste un autre. C'est l'exercice 14. Écrire un algorithme plus un programme. Donc il s'agit de faire quoi? Donc de saisir deux nombres et d'effectuer le test suivant. Si A est inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à 6, alors on affiche intervalle 3, sinon
on affiche l'intervalle 4. Voilà, donc on fait celui-là. C'est bizarre, il me ressemble... pardon, c'est pas un OU, c'est un et, pardon. Parce que sinon, il ressemblait beaucoup au précédent. Cette fois-ci, on n'a pas le mot OU, mais on a le mot et. Donc il faut que les deux soient vrais. Donc ici, on va afficher donc, le 14, fichier ouvrir le 14, OK. Alors, on a toujours la même saisie des nombres A et B, ça ne change pas. Donc ici, on va faire si, donc if A inférieur ou égal à 5, AND, donc c'est le et, logique, B supérieur ou égal à 6, alors on affiche intervalle 3, sinon on affiche intervalle 4. Alors, le et, c'est comme si on mettait deux interrupteurs en série. Il faut que les deux soient fermés pour que la lumière s'allume. Si on avait un circuit avec un générateur, deux interrupteurs en série et une ampoule. Pour que l'ampoule s'allume, il faut que les deux interrupteurs soient fermés. Donc ici, il faut que A soit à la fois plus petit que 5 et B soit supérieur ou égal à 6 pour que on ait intervalle 3. Donc si on prenait par exemple 3 et 7, eh bien on aura intervalle 3. Mais s'il y en a uniquement l'un des deux, eh bien ça ne marchera pas. Si vous avez deux interrupteurs en série et que vous en fermez qu'un seul, eh bien l'ampoule ne s'allume pas. Donc si on essaye avec 3 et 7, on devrait avoir intervalle 3. Si on essaye avec 3 et 3, ben ça ne marchera pas. On aura intervalle 4. Essayons ça. Donc si on essaye avec 3 pour A, on a dit, et 7 pour B, on a intervalle 3. Si on vérifie qu'une seule des deux, je vais prendre 3 et encore 3, eh bien, donc le résultat sera faux, donc on ira sur intervalle 4. Donc je vais prendre 2 fois 3, je relance le programme, 3 et 3, et bien ce sera intervalle 4, effectivement, puisque les deux conditions n'ont pas été vérifiées, donc ça sera le else, le programme ira dans la partie else. Voilà donc pour cette partie-là, donc on est sur la fin de la partie 4, effectuer les tests logiques, avec l'exercice 13, l'exercice 14. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.